Bonjour à toutes et à tous, le point canicule en direct dans la place du village, vous voyez, à 17h15, on a quand même près de 41 degrés en Occitanie, donc on va faire le point ensemble, hein, alors assez rapidement, et dites-nous quel temps il fait chez vous, en espérant que vous ayez aussi de l'eau fraîche à disposition. Prenez pas de risque, 12 départements en alerte rouge, ça c'est rare pour la météo, donc toute la partie sud-ouest en particulier, parce que les nuits sont extrêmement douces, donc dites-nous quel temps il fait chez vous. On va faire le point grâce à Météo Ciel, parce qu'on a la chance d'avoir une information très précise par le site Météo Ciel qu'on vous montre en direct ici. Alors pour l'instant, les températures les plus élevées sont à Nîmes à 40 degrés 5, mais si on va chercher sur Météo Ciel, ce site météo bien fait, les températures qu'il fait notamment dans les régions de France, on va chercher et on va regarder ensemble un petit peu où ça en est, parce qu'effectivement, on a une journée bien caniculaire, vous l'avez remarqué. Et voilà, la France, elle est rouge, elle est même mauve ici. Nous sommes en direct à 17h15. Le relevé se fait, il faut le dire, à 16h48 par Météo Ciel. Et là, on va chercher dans cette carte de France, vous voyez, la partie sud-ouest la plus chaude ici. On a quasiment 37 degrés du côté de la Gironde, 38 ici. On a même localement 39 par ici, du côté 39,4 du côté de la Charente-Maritime. Mais le record actuel, à l'heure où je vous parle, le record est dans cette région qui s'appelle l'Occitanie. On connaît la Méditerranée évidemment ici. Et là, on va faire un zoom parce qu'on peut faire le zoom. Et hop, on clique ici, on cherche Occitanie et vous trouvez tout naturellement les températures en détail. Cette fois-ci, dans votre région ici, la plus chaude de France, à l'heure où je vous parle, nous sommes avec des températures ici qui flirtent avec les 41 degrés. C'est dans le Gard et dans l'Hérault que nous avons à l'heure où je vous parle. Le relevé est de 17h13, mais nous sommes pour le direct à 17h07. On peut pas faire mieux. Donc là, la grosse chaleur, le cagnard s'abat ici, sur les contreforts de Massif central au sud, avec 41 degrés, par exemple, à Soumont dans l'Hérault. L'Hérault qui avait, on vous le rappelle, le record de température qui avait été enregistré en juin 2019. Il n'y a pas si longtemps que ça, rappelez-vous. C'était à Vérargues, avec 46 degrés. Donc là, on pense à nos amis de l'Hérault en particulier. Alors, moins sur le littoral, on a 30-31. Mais à l'intérieur ici, on atteint 41 à Saint-Jean-de-Minervois, c'est vous dire si les vignobles vont donner du bon vin cette année, en espérant qu'il n'y ait pas trop de sécheresse évidemment. On a encore 41 ici, à La Rouvière, 40 degrés, c'est rare. C'est exceptionnel, il faut le dire, notamment pour un mois de juin. Nous sommes seulement à la mi-juin, le 17 juin, où il y a une température extrêmement élevée. Et jusque ici, du côté de Toulouse, on n'est pas loin de 38 degrés, 40 degrés ici. Une région bien chaude. J'essaie de voir le record absolu, on va essayer de le rechercher là-dessus, c'est pas évident. On a 41 ici. Alors, on a une station qui s'appelle Moulès et Bossel dans l'Hérault et qui actuellement taffe 40,9 degrés. Alors, c'est vous dire 40 degrés, c'est quand même énorme. Eh bien, cette commune avait eu en juin 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, un 44,4. On est au-dessus de 40. On vous parle de températures qui généralement se trouvent quasiment dans le Sahara, dans le sud du Maghreb en général, au Moyen-Orient. Nîmes 41, nous dit Coco, on meurt. Bah dites-nous, vous, de l'autre côté, quel temps il fait. Vendée, il fait chaud. 41, côté de Carcassonne. Et oui, vous avez raison. Là-bas, on est sur des régions extrêmement chaudes. On a 38 degrés 2 à Narbonne. On a par exemple ici des températures extraordinairement élevées pour un Luxe-sur-Orbieu avec 41 degrés, c'est vous dire. On n'a pas relevé de 42 sur cette carte, dit bien météo ciel, avec une série de stations. Il y a peut-être des coins, il fait encore plus chaud, mais vraiment, franchement, à la mi-juin, et c'est exceptionnel, il faut le dire. Là, on confirme bien le réchauffement climatique. Bonjour à tous, nous dit Michel dans le Sancerrois, 36 degrés. Je suis en Occitanie, mais en Lozère. Ah, si vous êtes en Lozère, on va remonter un peu plus haut du côté de la Lozère ici. On a quand même 34 degrés à Mende, c'est vous dire, nous sommes à 932 mètres d'altitude en direct à 17h18. Mesure faite ici à 17h13, vous voyez peut-être sur l'écran, de météo ciel. C'est vraiment la région la plus chaude de France. On va faire un saut, si vous le voulez, cette fois-ci du côté de la Nouvelle-Aquitaine, qui devait enregistrer température record. La météo avait prévu 42 degrés du côté de Bordeaux. Nous n'y sommes pas. À Bordeaux-Paulin, on a à 39 degrés 3 à 17h13. C'est vous dire qu'on flirte avec les 40 degrés. On a un 40 degrés ici, en Charente-Maritime, à Saintes, on a 39 degrés 8, et vous dire, le corps humain est à peu près à 37 degrés, donc on imagine qu'au-delà, prudence évidemment, c'est le message du jour pour les régions qui sont dans l'alerte rouge par Météo France. Faites attention, la nuit sera chaude, et on va pas descendre en dessous de 25 degrés. Demain, rebelote, donc demain on fera un point nouveau. Peut-être que demain on devrait battre à nouveau les records. Là, on rappelle bien qu'on est sur les régions les plus chaudes. On va faire un saut cette fois-ci sur la région PACA, qui n'est pas aussi chaude que on veut bien le croire, puisque du côté de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, et on le voit sur cette carte, les températures sont plutôt normales. Si vous voyez bien, on a 30 degrés à Cogolin, et c'est très normal pour la saison finalement.
Et du côté de Nice, eh bien, finalement, on a 30 degrés. Donc on n'a pas vraiment de la grosse chaleur sur la côte d'Azur. On ne peut pas considérer que ce soit la canicule en tant que telle. On l'a davantage ici sur ces régions du Bas-Rhône, avec dans le Gard 41 degrés à la Rouvière, à l'instant même, à 17h13. Nous sommes à 17h19, l'enregistrement est de 17h13. Mais ça veut dire qu'à l'instant même, on atteint un peu le pic. Hein, on n'a plus de direct aussi à ce moment-là. 30 degrés à Anduze, dans le Gard, on vous comprend. 39 degrés, j'avais mal lu, mais méfiez-vous. Coucou Morvan, 34 degrés. Ah ben, si le Morvan est à 34 degrés, vous voyez, il faut chercher la fraîcheur dans les Alpes ici. Si vous regardez bien sur le col Aniel, on est déjà haut, on est à 2630 mètres d'altitude. C'est dans le Queyras, on est actuellement avec une température de 15 degrés. Le 0 degré est extrêmement élevé. Il faut savoir que le record au Mont Blanc était atteint en 2003. Il faisait plus 6 degrés. Là, on va regarder du côté, tiens, on va faire un petit tour du côté de la région Rhône-Alpes-Auvergne pour voir un peu de température en direct dans ce point météo bien spécifique, on vous le dit bien, avec la carte de météo ciel. Vous voyez le mauve, ça c'est hyper chaud, près de 40 degrés. La vallée du Rhône, on remonte ici, le lac Léman, et vous avez 33 degrés à Annecy à l'instant même. Alors c'est pas température record à Annecy, on est à 38 degrés le maximum. C'est un peu moins chaud à l'est et un peu de fraîcheur, tiens, on vous l'offre à Chamonix-Aiguille du Midi. Là, sur ma carte, vous avez une température actuellement de 6 degrés 1. Ça fait envie la montagne, elle est plus fraîche, mais nous sommes là-haut à 3845 mètres d'altitude. Un millionnaire, c'est chaud chez vous, 35 degrés au parc de la Tête d'Or, ce magnifique parc au centre de Lyon. On peut chercher la fraîcheur là-bas, mais c'est pas toujours évident. Après la grêle en Seine-et-Loire, nous dit-on, eh bien, je retrouve la canicule vers le Salève. Bien oui, il faut se tenir à l'ombre. Prudence, Béziers 43, donc ça veut dire qu'on est dans des températures qui sont vraiment remarquables. Le caractère remarquable, c'est quand même, il faut le dire, une température à cette saison, c'est 17 juin. On a connu la canicule de 2019, c'était fin juin, c'était le 28 juin. On a connu 2003, mais on n'a pas eu pour autant des températures aussi élevées. Je pense qu'on est historique d'avoir des températures aussi élevées aussi tôt dans la saison. Vous voyez, on a 41 ici, là franchement, on pense à vous à la Rouvière. Dites-nous comment ça se passe par chez vous, comment vous vivez cette canicule, hein. Est-ce que vous restez au frais? Est-ce qu'on adopte des méthodes un petit peu à l'ancienne? On ferme les volets, laissons les volets clos. Massif central est un peu plus frais, mais quand même, Massif central, on atteint les 30 degrés ici. À Landos, Charbon, dans le 43, c'est la Haute-Loire, avec 1148 mètres d'altitude. Vous voyez, donc franchement, on va faire un tour à Paris, l'Île-de-France, parce que là aussi, on sait que eh ben, ça chauffe à Paris, puisqu'il y a un îlot urbain qui est assez considérable, hein, vous le connaissez. Et du coup, la nuit sera chaude à Paris. À l'instant même, en direct, on est sur la région parisienne. Et là, je vous dis qu'à 17h13, le relevé météo ciel, il est pour l'heure 17h à peu près 22. À Paris-Saint-Germain-des-Prés, vous avez 34 degrés, amis parisiens. On pense à vous parce que c'est l'étuve, c'est chaud. Il y a bien sûr les salles de cinéma pour se rafraîchir, la climatisation si vous l'avez. Mais quand vous êtes logé au dernier étage comme ça, vous avez sûrement très très chaud. À Lariboisière, 34 degrés 8, on est atteint quasiment 35 degrés. Paris intramuros, à Joinville-le-Pont, 35 degrés. Vous vous rendez compte ici, nous sommes en direct. Paris-Montsouris, 33,3. Alors, c'est pas les records absolus pour Paris, on dit bien, mais quand même pour la saison, c'est quand même vachement chaud. Et c'est pas fini, ça va encore durer pendant quelques jours. Bonjour de Provins en Seine-et-Marne, où il doit faire assez chaud aussi, 34 ici du côté du Val d'Oise. Paris est sous le cagnard. Il n'y a pas vraiment de région qui échappe, il faut le dire, à l'heure où je vous parle en direct ici à 17h23. Il n'y a pas vraiment de région qui échappe complètement à la canicule du jour. On dit bien, est arrivé par le sud. C'est un courant d'air chaud qui vient directement de l'Afrique du Nord, propulsé par une dépression au large du Portugal. Il faut aller chercher les côtes sur, écoutez, et on a 31 degrés à Calais. Et dites donc, 31 degrés à Calais, voilà, Bami du Nord, on pense à vous. Les Hauts-de-France, là-haut, vous avez une belle température. Alors, on peut l'apprécier aussi, hein. Il faut dire que c'est une bonne façon d'apprécier la chaleur à ce moment-là. Je suis conducteur routier, nous dit Bruno. Sur Bordeaux cet après-midi, je suis allé à Lacanau. J'ai eu jusqu'à 43 degrés, Bruno, la clim à bord, j'imagine. Là encore, prudence, évidemment. Megève, je ne sais pas, mais perso, voilà, enfermé dans le noir, ça se passe bien. Oui, ben, ça se passe comme ça, intramuros, il faut rester au frais. Il faut aller chercher dans le Cotentin, un peu plus frais au Cap de la Hague, 50, dans la Manche exactement, c'est 24 degrés 4. Et amis bretons, sur le nez de la Bretagne, vous avez un petit peu de fraîcheur relative. On a quand même 29 degrés à Lanvéoc du côté de la Bretagne. Mais dès qu'on descend du côté de Nantes, ici au sud de Nantes, on a à Saint-Philbert de Grandlieu, déjà 37 degrés, c'est vous dire. On n'est pas habitué à cette température-là. Et quand on descend vers le sud ici, on obtient les 39 degrés à Cognac. Ben dites donc, eh ben voilà, il ne faut pas en abuser. Mais il faut bien penser que ça va nous donner des récoltes certainement de qualité. Attention à la condition que les légumes et les fruits aient bien sûr suffisamment d'eau. Dans l'Aube, il fait très chaud. À Neufchâteau, il fait 40 degrés, dis donc, du côté des Vosges. Alors, officiellement, on est un petit peu moins sur les relevés.
mais quand même, on a des températures remarquables. On voulait prendre le direct. On a aussi en Espagne, un peu plus au sud de chez nous, des 40 degrés, 42 degrés. On dit bien température exceptionnelle hein, pour une mi-juin. On rappelle bien que c'est généralement des températures qu'on a en canicule dans le mois de juillet. Que le record absolu en France a été atteint, c'était le 28 juin 2019, il n'y a pas si longtemps que ça, rappelez-vous. On était monté à 46 degrés à Vérargues dans l'Hérault. C'était une conjonction particulière de l'air chaud qui venait du sud et un petit coup de Mistral qui a fait un effet réchauffant. 46 degrés, 46 degrés, on avait battu le record précédent de près de 2 degrés. Donc là, on est sur une interrogation qui n'en est plus une. La Terre se réchauffe visiblement, les canicules se multiplient et elles vont se reproduire encore et encore. Donc les lieux les plus chauds en direct, on dit bien Basse-Vallée du Rhône à près de 40 degrés Occitanie, ici sur le Languedoc, et puis toute la région autour de Toulouse, jusque du côté de La Rochelle, où il fait encore bien chaud. La Rochelle, on est actuellement à 37 degrés 2, il est 17h21, on a réactualisé l'information. Et merci Météo Ciel, on va mourir grillé, nous dit Gérard. Eh bien, dites donc, grillé rôti. Alors, bon, prenez soin de vous, évidemment, bon courage, il faut boire, évidemment, boire de l'eau fraîche régulièrement, pensez aux personnes âgées. Il est 20h, apéro de chez nous, nous dit Pierre. Sortez le matin, vous avez raison, plouf à la mer, à Nice et retour à la maison. Alors, quand on a la mer à côté ou un lac, on peut y aller. Attention encore au risque d'hydrocution, parce que les océans, les mers sont parfois un peu plus fraîches sur la Méditerranée, qui a quand même bien chauffé ici. En Haute-Saône aussi, il fait chaud, forte chaleur en Normandie, nous dit Nicole. Allez, on va s'y rendre en Normandie tout de suite en direct, dans la place du village. Le Cap de la Hève il fait 30 degrés au bord de la mer, au Cap de la Hève. Nous sommes dans la Seine-Maritime. Dites donc, vous vous rendez compte, 28 degrés à Dieppe. C'est quand même très très chaud. 40 degrés à Bordeaux. Bordeaux qui flirte avec les 40 degrés. On avait prévu 42, ils ne seront pas aujourd'hui, tant mieux d'ailleurs. Mais demain, c'est pas fini. Vous voyez, au frais dans les ombrages, des bois du Haut-Beaujolais du Gérard, à Ranchal, que je connais, vers les Écharmeaux. On va y faire un tour, tiens, du côté de la Bourgogne. On va zoomer parce qu'on peut le faire avec cette carte de météo ciel. On va prendre Bourgogne-Franche-Comté. On va prendre un peu de fraîcheur en direct dans la place du village. On était avec Gérard du côté du Haut-Beaujolais. Eh bien, figurez-vous qu'on a 29 degrés dans le Haut-Beaujolais, à 740 mètres d'altitude, à Vaux-Renard. On n'est pas loin de Ranchal, ici, 34 degrés à Saint-Didier-en-Beaujolais. Donc, on n'est pas loin de Lyon. Et Lyon qui plafonne à 35-36, on voit sur la carte ici. Donc, finalement, il y a un peu de fraîcheur dans cette région parce qu'on est en altitude, heureusement. 40 degrés dans l'Aude, à Argelier, nous dit-on. 36 degrés à Royan. Vous vous rendez compte hein. Ça, c'est bien vos informations. Ça confirme bien les sites de météo ciel. On voit bien, plus c'est rouge et plus c'est chaud. On a un 35 degrés ici dans l'Allier, dans la Nièvre, pardon, à Chanay. Vous voyez, même le Morvan est chaud. Et c'est vous dire, le Morvan qui est par ici, du côté d'Autun. On salue Pierre au passage, qui nous regarde certainement. 32 degrés à Autun. C'est chaud. Même en altitude, c'est chaud, vous voyez. Massif central, alors les Alpes, on a vu tout à l'heure 33 degrés du côté de Chambéry, c'est quand même pas mal, mais c'est pas excessif non plus. À Genève, nos amis genevois transpirent, il fait près de 33 degrés. Il faut aller chercher un peu de fraîcheur sur le Jura ici. 29 degrés à Mout. Ah, si je vous parle de Mout, c'est que c'est la région la plus fraîche le matin, en tout cas dans l'hiver. 29 degrés dans le Haut-Val d'Arly. Il a de la chance là-bas, mon frangin, du côté du... Hein. Et puis on vient de voir effectivement des messages qui viennent de passer. Si la téléportation existait, ça serait super d'aller au plus frais. À Cluj, il fait 34 degrés. Voilà, ben écoutez, ça c'est intéressant de le voir. À Mout, regardez à Mout, 29 degrés. Et juste à côté, il y a un petit village qui s'appelle Les Pontés. On va vous faire rêver. Les Pontés, c'est une petite commune située à 1005 mètres d'altitude, 140 habitants. Nous y sommes passés il y a 2 ans. Et au Ponté, ce matin, figurez-vous, parce que c'est haut là-haut, enfin, c'est pas que c'est très haut, c'est 1000 mètres, il faisait il fait pas moins 5, moins de 5 degrés, il faisait 4 degrés et demi le matin. Ça fait rêver une bonne partie des Français, la fraîcheur le matin. Le danger de la canicule, on vous le rappelle, c'est la douceur de la nuit. Si ça ne descend pas en dessous de 22, 23 la nuit, eh bien, on est mal. On pense aux personnes âgées, aux personnes fragiles, aux personnes qui pourraient être souffrantes. Faites extrêmement attention, pensez à vos voisins. Merci beaucoup. Cette information dit Chantal, information de la météo. On vous tient au courant. On prendra sur le direct, évidemment. Là, les parties de rugby contre Argelier. On a même vu qu'il y avait un match qui devait être retransmis à Castres en extérieur. Il a été interdit par le préfet parce qu'il avait craint, on le rappelle, des risques sur la santé des personnes qui seraient dehors. Donc le point météo, on vous le dit bien ici. Alors, on va faire un saut parce que vous connaissez maintenant un petit peu ce direct, je le fais de temps en temps. On va parler des précipitations. Eh ben, je peux vous dire que là, si on regarde bien la carte météo ciel, et merci météo, c'est le passage, il n'y a rien, quasiment rien sur les écrans. Si ce n'est peut-être un petit peu... Ah, il y a des petits orages sur les Pyrénées, on les voit ici. Alors, on les voit pas bien, mais il y a des petits orages sur les Pyrénées, donc en altitude. Mais pour le reste, c'est sec, sec et sec. C'est la sécheresse. Et figurez-vous que le 17 juin, c'est la journée mondiale
de la désertification et de la sécheresse. Ben, enfin, malheureusement, ça tombe mal ou ça tombe bien, j'en sais rien, mais c'est le jour qui confirme malheureusement un réchauffement climatique. On a donc très peu d'orages, si ce n'est sur les Pyrénées, et qui sont naissants. Il n'y en a pas sur les Alpes, on a une belle lumière. Les températures minimales de la nuit dernière, on va les regarder rapidement. Eh bien, vous avez vu que dans le sud de la France, ici, on n'est pas descendu la nuit dernière à Rougeant, dans l'Hérault, on est descendu à 23 degrés. C'est vous dire qu'au petit matin, plus de 6 degrés à l'aiguille du midi, à 3800 mètres d'altitude, le zéro est remonté à 4800 mètres. Le sommet du Mont Blanc, nous dit mon frère Philippe, doit être dans le quasi-dégel, record pour un mois de juin. Le record au Mont Blanc avait été atteint, je crois, en 2003, plus 6 degrés, mesuré. Alors, il n'y a pas de terme de relevé officiel, mais on le mesure. Vous voyez, à Paris, hein, cette nuit dernière, il a fait quand même, il a fait assez chaud aussi, on était à 17-18 degrés. Et attention donc à la nuit prochaine, attention encore demain et après-demain, on va revenir sur la carte des températures, et pendant 2-3 jours, et après la canicule va se glisser davantage vers l'est, et la fraîcheur, la bonne nouvelle pour lundi, hein, on vous le dit quand même, la descente d'air frais qui va passer par le nord de la France, descendre ici, et normalement faire reculer la canicule, elle va se limiter lundi et mardi, notamment dans le sud-est. Là, on est un peu plus habitué. Hein, les seuils de canicule dépendent évidemment des conditions de météo, hein, de climat habituel. On est plus sensible aux températures chaudes dans le nord, dans le sud, on est plus habitué. Chantal nous dit que nous manquons d'eau dans le sud de la France. Eh bien oui, c'est qu'effectivement, on manque sérieusement d'eau dans le sud de la France. Et ce n'est pas des canicules comme ça qui vont ramener la flotte, sauf peut-être des orages le mercredi prochain ou mardi prochain. Une bonne vague d'orage qui pourrait arroser, ça ferait du bien, mais les sols sont tellement secs et la végétation souffre. À Marseille, 33 degrés, on suffoque. Eh bien oui, eh ben on suffoque dans beaucoup d'endroits de France. Vous voyez cette bande ici mauve, la plus chaude actuellement, on est à 41 degrés à l'heure où je vous parle à 17h31. En température, sous abri, on dit bien. Quelle chaleur dans le 13, nous dit-on. Mais oui, que ça fait chaud. Alors bon, il faut dans ces cas de figure pas courir forcément en extérieur, vous le savez déjà. Rester au frais, adapter votre rythme de travail, sortir le soir ou le matin de bonne heure. Et on pense aux travailleurs d'extérieur dans le monde agricole ou dans l'artisanat, dans les villes de France. On pense à vous et bien sûr, on vous souhaite bon courage. Là encore, soyez prudents parce qu'on sait très bien qu'il y a des risques. Lorsqu'il y a des températures trop élevées, on risque d'avoir des hyperthermies qui sont parfois dangereuses et qui font que tout simplement, on risque d'avoir des problèmes de santé. On retourne dans l'Occitanie qui nous interroge aujourd'hui, qui nous intéresse et qui nous inquiète. L'Occitanie, hein, cette région de France qui est située au bord de la Méditerranée, vous la connaissez bien. Et dans les derniers relevés de Météo Ciel à 17h27, on a toujours du 41 degrés à Saint-Jean-de-Minervois. On a 41 degrés à Argelier. Tout à l'heure, on nous l'a fait savoir qu'on avait, voilà, quelqu'un pourrait tester les températures de l'eau en Bretagne. Ça va devenir baignable à force. Ben oui, Patrick, il y a de fortes chances dans les jours qui viennent, la température de la mer monte, évidemment. Ça, c'est intéressant. Et 40 degrés actuellement à Fangeau dans l'Aude. À Carcassonne, on est à 39,5, vous vous rendez compte. On a 41 à La Rouvière. On a 41 à Nîmes. On pense aux amis nîmois qui connaissent la chaleur, qui sont habitués. La pluie mardi dans le sud, Alain, on vous le souhaite évidemment. Ça puisse rafraîchir tout ça. 39 dans le Tarn, nous dit Jérôme, en 82. Bonjour, 37 degrés en Alsace. Alors, on n'a pas vérifié l'Alsace. On va faire un saut, tiens, en Alsace. On va se téléporter, on a la chance de le faire avec Météo Ciel, du côté de l'Alsace. On va récupérer la page Alsace, qui est donc sur la partie nord-est de la France. Ce sera le Grand Est qui est indiqué ici. Et l'information est arrivée tout de suite. En Alsace, il fait bon, il fait chaud. On a 31 degrés à Strasbourg, mais c'est assez normal. Nos amis alsaciens savent que l'été est chaud du côté de l'Alsace. Et puis sur les crêtes vosgiennes, on a seulement, et ça fait rêver, un petit 24 degrés au Champ du Feu à Belmont. C'est pas mal. Et aux planches de Bellefille, on a à peu près 28 degrés, un peu plus au sud, où le Tour de France fera étape. Tour de France qui va longer ici cette région. Ça sera au mois de juillet, qui va arriver ensuite dans les Alpes. Nous en reparlerons bien sûr sur cette page. Mais pour l'instant, température caniculaire sur une bonne partie de la France, surtout pour une mi-juin. Alors on n'est pas encore habitué, il faut prendre un petit peu le rythme. À Montbrison, 36 degrés, dites donc. Si ça pouvait être vrai de pouvoir se téléporter, on comprend. 40 degrés en Ardèche, vous voyez cette région-là. On l'a vu tout à l'heure, on va y revenir d'ailleurs, cette région-là en direct, on dit bien cette région d'Occitanie qui est actuellement la plus touchée. La météo avait prévu 42 du côté de Bordeaux, mais les grosses chaleurs actuellement, c'est plutôt là. Tout ce qui est mauve est au-dessus de 38 degrés. Donc ça fait une bonne partie de la France du sud, ici entre Toulouse, entre Montpellier et entre Nîmes, qui flirte avec les 39-40 degrés.
41, 42. Alors bien sûr, on est habitant de ces régions. On rappelle le record de France est de 46 degrés. C'était en juin 2019. C'était à Vérargues dans l'Hérault. Mais on a aussi eu à Marcillargues 45 degrés en 2019. Donc pour l'instant, on n'est pas à ces niveaux records, mais on est dans des niveaux de 40, 42 et on pourrait bien avoir localement un 43, voire un 44 dans les jours qui viennent. Voilà, bah écoutez, on voulait faire le point avec vous. Merci de vos commentaires. Et puis on viendra bien sûr sur cette météo régulièrement pour vous montrer un petit peu la situation. On le fait quand il y a des orages, mais on le fait aussi quand il y a de la neige, mais on le fait aussi quand il y a des gros coups de chaleur comme ça. Le mot d'ordre, on le rappelle, c'est la prudence, c'est de boire évidemment suffisamment pour les personnes notamment âgées, de ne pas vous exposer au trop chaud et respecter un peu ces horaires, d'essayer de sortir en fin de journée et de profiter de la soirée qui va être chaude encore. On aura bien encore 30 degrés parce que, vous voyez, à 17 heures, on a 41 degrés dans ces petits villages, à Saint-Jean-de-Minervois par exemple, ou encore 41 degrés ici, à Soumont, ou encore 41 degrés ici, à Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le département du Gard, 41 degrés, également à Moulès et Beaucelles, là où il y a eu le record de 44,4 en juin 2019. Vous voyez cette température absolument. La Roque est à 41,3. Alors voilà, on tient peut-être ici à La Roque dans le Gard, dans le 34, c'est l'Hérault. Le niveau record avec 41 degrés 3 sur ces relevés au ciel. C'était le relevé 17h27, peut-être le maximum. On verra ce soir le point sur les différentes chaînes météo. Attention aux méduses dans le sud. Bah oui, parce que c'est l'année des méduses quand il fait chaud. Elles se multiplient, ces méduses, et elles sont urticantes. Le Vigan, 40,4. Vous voyez, on est sur des températures assez remarquables ici. À Villerogue, dans l'Hérault, toujours, dans le Gard, pardon, à Villerogue. À Valrogue, Pont-Neuf, ne nous trompons pas de nom. On a 41 au vent ici, en Ardèche. Vous voyez l'Ardèche, le Gard, l'Hérault, et des départements qui sont quand même dans la grande chaleur ici, et y compris ici, dans le département, ici, du côté de Toulouse. Vous voyez cette région qui est... Et ça monte hein, jusqu'ici à Albi avec 40... Et dites donc, 40 degrés à Albi, on a oublié celui-ci, il ne faut pas l'oublier. 39 degrés à Douai en Quercy, du côté, pas loin du côté de Cahors, hein, il doit faire chaud à Cahors aussi là-bas, je vais regarder un peu tout ça. Voilà, puis il faut monter sur les plateaux, ici, plus de fraîcheur. Sur l'Aveyron, on a encore 34,5 à Colombise, vous voyez, et on a encore 39 degrés à Entraigues-sur-Truyère, du côté de l'Aveyron, et il faut chercher ici un peu de fraîcheur dans le Cantal, et encore, si vous montez aux Deux Verges dans le Cantal à 1080 mètres d'altitude, vous avez 31 degrés, c'est vous dire si ça chauffe là, dans la montagne. À Alpêche, 30 degrés dans l'Aveyron, vous vous rendez compte? 31, vous voyez, même dans le Massif, il fait chaud. On a 34 degrés après du côté du Puy, ah bah dites donc, et 35 degrés du côté de la voûte Chillac et du côté de la Haute-Loire. Et les températures les plus fraîches sont à trouver au col du Prat-de-Bouc, à 1400 mètres avec 26 degrés. C'est chaud, et c'est chaud, et c'est chaud. Merci de vos messages nombreux. Vous voyez, à Guzargues, un nouveau feu s'est déclaré. Il y a 1 heure, nous dit Léa, donc attention là encore aux incendies. Prudence, surtout, jetez pas les mégots. Faites attention si vous faites un barbecue, si vous faites du feu. C'est pas le moment parce que le vent du nord demain va se lever normalement et ça va encore activer les risques d'incendie. Vous remercie de m'avoir suivi. C'était une page canicule, il fait chaud. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe. On a pris le direct. Et puis, on va encore trinquer avec vous. On a de l'eau fraîche. Regardez, bien fraîche. Et c'est comme ça qu'on est le mieux encore. C'est de l'eau naturelle des montagnes. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt, 19h sur Yoann Guillermin. D'autres publications, il y aura de la canicule, il y aura plein de choses, c'est la nature, c'est les choses simples. Cherbourg, 30 degrés, bah dites donc, on est content pour vous. Il fait chaud à Cherbourg, boire de l'eau. Et ne pas l'oublier, nous dit Alain, il a raison. À tout bientôt pour de nouveaux directs, de nouvelles publications. Et demain, on sera sûrement encore en direct pour essayer de faire le point comme ça, voir un peu ce qui se passe. Rappelez quelques petits bons conseils, transmettez-le à vos amis, à vos voisins. Et puis profitez aussi de la saison, parce que c'est vrai que quand il fait beau, c'est sympa aussi. 41 degrés à Nîmes et la piscine est à 31 degrés, nous dit Coco. Eh bien là, dites donc, quand on rentre dans l'eau, c'est de la soupe. Eh bien la soupe, c'est bon aussi, même si elle est chaude, ça déshydrate. Allez, belle soirée, merci d'avoir suivi, à tout bientôt. Soyez prudents, 12 départements en vigilance rouge, c'est quand même beaucoup. C'est vraiment une alerte météo sérieuse à prendre avec beaucoup d'attention. On compte sur vous, merci. Bonsoir de la Sarthe, 35 degrés. Dans la Sarthe, en ce moment, ça va chauffer les rillettes, nous dit Rico. Enfin, c'est moi qui le rajoute, en tout cas. Allez, merci à vous, à Arvipa. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, au revoir.